Nouveau Conseil européen à Bruxelles, une réunion des dirigeants des pays de l'Union marquée par l'ouverture des négociations sur le Brexit. La venue de Theresa May était donc très attendue, d'autant que son assise politique au Royaume-Uni est compromise. Au cœur des discussions entre chefs d'État, la problématique des ressortissants européens vivant au Royaume-Uni. Sur ce point, la Première ministre a souhaité donner une ligne claire. Nous allons définir comment le Royaume-Uni peut protéger les droits des citoyens européens vivant en Grande-Bretagne et ceux des citoyens britanniques vivant en Europe. Concrètement, Theresa May a assuré qu'aucun citoyen européen résidant légalement dans le pays ne sera forcé de partir après le Brexit. Elle a aussi affirmé que les personnes y ayant vécu au moins 5 années bénéficieront des mêmes droits que les nationaux. Le président du Conseil européen a lui préféré laisser la porte ouverte à un retour du Royaume-Uni dans le giron de l'Union européenne. Quelques-uns de mes amis britanniques m'ont demandé si le Brexit pouvait être inversé. Et si je pouvais imaginer une issue qui permettrait au pays de rester dans l'Union. Je leur réponds que l'Union européenne est bâtie sur des rêves qui paraissent impossibles à réaliser, donc qui sait. Vous pouvez dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. Un clin d'œil à la chanson Imagine de John Lennon, qui se veut le symbole d'un optimisme revendiqué par les dirigeants européens. Le message est clair, l'Europe veut désormais aller de l'avant. Il est crucial que nous sachions ce que le Royaume-Uni veut du Brexit. J'espère que nous atteindrons une forme de relation qui maintiendra le marché commun, l'union douanière. Je pense que c'est dans l'intérêt du marché du travail au Royaume-Uni. Brexit signifie Brexit, comme l'a dit une fois la première ministre britannique. Mais un an après le référendum et dans un climat de conflits internes au sein du Parti conservateur, nous ne savons toujours pas ce que Brexit veut réellement dire. James Franey, Euronews, Brussels.